Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour améliorer vos longs putts et éliminer un nombre impressionnant de 3 putts qui sont dus la plupart du temps à un premier putt qui a été mal dosé. Alors, certainement que ça vous est arrivé sur un parcours, peut-être même sur votre dernier parcours, de prendre un green en régulation à 8-10 mètres du trou, avoir un putt pour le birdie et ressortir du trou avec un bogey. Rien de plus frustrant et effectivement, imaginez si à chaque fois que vous vous trouvez sur le green, si vous arrivez à placer votre balle dans une longueur de putter par exemple, vous allez évidemment éliminer un nombre de 3 putts impressionnant. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est calculer par exemple sur vos 2 ou 3 derniers parcours le nombre de 3 putts que vous avez pris sur une partie de 18 trous. Et vous allez pouvoir constater que vous pouvez gagner un nombre de points impressionnant. Pour information, la technique que je vais vous donner, je l'ai nommée les bras ballants, est utilisée par Luke Donald. Luke Donald, vous le connaissez, il était numéro 1 mondial pendant plusieurs années, mais la particularité, c'est que ce joueur est assez court comparé aux autres pros du circuit. Par contre, il fait partie des tout meilleurs putters, puisqu'il a été 3 années consécutives meilleur putter du PGA Tour, et il détient encore à ce jour une statistique impressionnante de 483 trous joués d'affilée sans prendre 3 putts. Eh bien, il utilise justement cette technique des bras ballants et je vous propose de la découvrir tout de suite. Le principe, juste avant je vais vous expliquer en quoi elle va vous aider. Le principe, c'est que une statistique prouve que 70% des putts longs, c'est-à-dire au-delà de 8 mètres, restent courts du trou. D'accord ? Ça, c'est vraiment, même chez les professionnels, dès qu'ils commencent à s'éloigner du trou, à être assez loin, ils ont tendance à rester courts du trou. Et donc, d'où vient ce phénomène de rester court du trou? C'est qu'on a prévu de taper sa balle, évidemment, parfaitement centrée dans le club. Donc on a prévu un geste, évidemment, dans le cas où on la touche parfaitement au milieu. Et dès qu'on la descende sur la pointe ou sur le talon, forcément, la réaction de la balle, ce qu'on appelle le smash factor, descend et du coup, la balle n'a pas la même impulsion qu'on avait prévu. De ce fait-là, c'est assez courant sur un long putt de rester court. Et lorsqu'on reste court 3 ou 4 fois à cause d'un décentrage, la fois d'après, on essaie de taper fort et à ce moment-là, on la touche bien. Et là, on dépasse. Voilà ce qui arrive le plus souvent. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça qui va gérer votre dosage, mais la première chose que je vais vous donner aujourd'hui, c'est justement apprendre à centrer votre balle de façon régulière. Alors plusieurs paramètres vont influencer le centrage, mais je vais vous en donner un qui pour moi est très important et comme je vous l'ai dit, qui est utilisé par beaucoup de professionnels, dont Luke Donald, qui est vraiment un putter de haut niveau. Alors, le principe est que pour revenir exactement dans la même position à l'impact, c'est-à-dire centrer vos putts à chaque fois, il faut que vos bras soient positionnés d'une certaine façon. Et je vois beaucoup trop de golfeurs qui sont avec des bras trop près du corps, c'est-à-dire dans cette position-là. C'est-à-dire que leurs bras sont positionnés beaucoup trop rapprochés et ils ne sont pas dans la position idéale, ce que j'appelle les bras ballants, qui consiste à avoir des bras qui tombent à la verticale des épaules. Si vous respectez ce phénomène-là, c'est-à-dire si vous vous positionnez par exemple sur une balle comme ceci avec l'œil gauche au-dessus de la balle et que vous laissez tomber vos bras à partir des épaules, si vous faites un balancier naturel de vos épaules, les bras fonctionnent automatiquement en ligne droite ou avec un très léger arc. Par contre, si vous partez comme beaucoup de golfeurs trop près, c'est-à-dire avec les mains en dedans et non pas à l'aplomb des épaules, ce qui va se produire automatiquement, c'est un mouvement plutôt en arc dans cette direction-là. Si au contraire, ce qui est plus rare mais ce qui arrive, vous avez les mains qui sont trop loin par rapport au bras ballants, à ce moment-là, vous allez faire un geste qui sera avec un arc prononcé dans ce sens-là. Donc vous comprenez que mécaniquement, la position de vos bras par rapport aux épaules va jouer un rôle vraiment très important au niveau du centrage. Ça sera beaucoup plus difficile de ramener les bras dans une position qui n'est pas anatomiquement juste, c'est-à-dire hop, naturelle. À partir de là, vous pouvez, si vous mettez vos bras ballants, vous pouvez obtenir un trajet de club qui va être beaucoup plus régulier. Et de ce fait-là, vous allez évidemment centrer votre balle beaucoup plus facilement. Alors, comment vous allez mettre en application cette technique des bras ballants? Le principe, c'est que vous allez vous placer, par exemple, là j'ai pris un putt d'une douzaine de mètres, je vais jouer le drapeau numéro 5 là-bas, je vais me positionner comme si j'allais jouer mon putt en plaçant mon œil gauche juste au-dessus de la balle. À partir de là, je vais laisser tomber mes bras à la verticale, comme ceci, en les laissant tout simplement relâcher, comme ceci. À partir de là, je vais prendre mon putter avec la main droite et je vais venir le placer dans la main gauche sans bouger de position.
comme ceci, et après je prends ma main droite, et voilà. Et là je suis en position pour jouer, je regarde le trou, et je joue. Voilà, un premier putt dans la zone, je recommence. Je me positionne œil gauche sur la balle, je laisse tomber mes bras ballants, j'emmène mon putter dans la main gauche. Très bien, je regarde le trou et je joue. Voilà, une autre balle dans la zone. Elle n'est pas passée loin celle-là. Je recommence une troisième fois. Je place mon œil gauche au-dessus de la balle, je laisse tomber mes bras. Je viens placer le putter dans la main gauche. Je jette un coup d'œil au trou et je joue. Et voilà. Vous pouvez constater 3 bains dans la zone. En fait, ce qui m'a permis d'aller dans la zone, c'est d'obtenir un centrage régulier sur les 3 putts. Mettez ça en application dès votre prochain parcours et je suis sûr que vous allez voir des résultats bluffants. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous et si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la avec vos amis. À bientôt!